Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. On se retrouve aujourd'hui avec un peu de retard, certes, pour la review du chapitre de One Piece de cette semaine et aussi celui de la semaine dernière. On va faire une paire, hein, on va parler du 1080 et du 1081 si je m'embrouille pas dans les chiffres comme à mon habitude. Des chapitres qui sont foutrement riches en informations, riches en surprises. J'ai haussé les sourcils plusieurs fois dans le chapitre. En mode oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, 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 il y a un truc là. Là, il se passe quelque chose, c'est super intéressant, je m'attendais pas à ça. Donc ça va être super intéressant d'en parler. Mais avant, comme d'habitude, petit instant auto-promo, mais parce que c'est normal. Arena, tome 1 et 2, disponibles dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Ça commence même à s'exporter à l'international, ça fait plaisir. Le tome 3 sortira mi-juin, si je dis pas de bêtises. Alors que la saison 2 va commencer en format webtoon, va commencer à être diffusée à partir de mi-mai, si je dis pas de bêtises encore une fois, sur la plateforme Ono, et peut-être en parallèle avec Webtoon Factory, je ne sais pas, je ne sais plus. En attendant, c'est toujours consultable, les deux premières saisons la première saison, pardon, est toujours lisible sur Webtoon Factory, et aussi disponible sur la nouvelle plateforme de Webtoon Ono. Avec du wait until free, tout ça. Si vous voulez mettre à jour avant la sortie de la saison 2, et ben allez-y. Voilà. Lâchez des pouces sur Ono, parce que là on était dans le top 10 là. Faut qu'on soit dans le top 1 là. Donc mettez des pouces sur Ono, parce que la passion vous guide. Oui, bon, place à la review. Bon, comme tu n'es pas censé l'ignorer maintenant, parce que j'en parle à chaque review depuis une semaine, j'étais en vacances au Japon, donc du coup j'ai pas trop suivi les sorties de One Piece. Alors tu vas me dire, oh, mais c'est con, t'étais au Japon, chef, c'était l'occasion. Bon, j'ai acheté mon petit tome 104 ou 105 en japonais dans un combini, parce que voilà, c'est la tradition. Chaque fois que je vais au Japon, je ramène un manga en japonais. Les premières fois où je suis allé, j'ai ramené des Dragon Ball, après j'ai ramené des City Hunter, il me semble que j'ai ramené des Berserk, mais le Berserk je l'ai pas gardé pour moi, je l'ai offert à Vio le Médisant. Il faudrait que je me rachète un Berserk en japonais maintenant que j'y pense. J'y ai même pas pensé, je suis un trou de balle. Enfin bref, du coup j'ai pas lu, du coup je reviens, je lis les deux chapitres. Je commence par lire le 1081 parce que je suis con, tu vois, je fais attends mais qu'est-ce qui se passe là? Je fais attends comment ça, Aokiji c'est un méchant, attends c'est quoi l'histoire là? Qu'est-ce qui se passe? Enfin ça a toujours été un méchant mais je dis oh qu'est-ce qui se passe? Je retourne en arrière. Qu'est-ce qu'il fout la garpe? J'ai pas suivi, tu vois. J'ai vraiment pas suivi. J'ai raté un chapitre. Je lis le 1080. Et là, je fais what the fuck? Et là, je me suis rendu compte que c'est un peu le drame de One Piece. Alors, je dis drame, c'est exagéré, mais c'est que c'est plus intéressant quand il n'y a pas les chapeaux de paille. C'est terrible, c'est terrible. C'est-à-dire que Oda, il s'est fait chier, il a créé un univers tellement riche et un lore tellement riche qu'en fait, on est presque plus intéressé par découvrir davantage cette mythologie, ce lore, que l'histoire principale au final. C'est terrible, c'est terrible. Bah, en même temps, ça veut dire que le gars fait bien son taf. Mais là, on est en train d'un peu de se faire chier sur l'île de Vegapunk, là. Là, tout d'un coup, il nous enchaîne 3 chapitres. On voit Shanks le Roux qui pète à Kid. On voit Garp qui vient se friter avec Aokiji. T'apprends que l'eau s'est fait marave par Barbe Noire. Bon, ça, c'était un peu... c'était obligatoire, tu vois. Et là, on n'est pas bien, tu vois. Alors que là, on se faisait un peu chier, on comprenait pas trop. Ok, ils nous disent, oui, il va se passer une dinguerie le lendemain qui va bouleverser le monde. Ouais, ok, c'est bien, mais on s'en bat les couilles. En fait, il suffit pas de nous teaser, il faut nous mettre du concret, tu vois. Et hop, il nous part sur autre chose. Et on avance un petit peu sur les intrigues un petit peu secondaires, hein, parce que j'avais fait cette remarque-là et tout le monde l'avait remarqué. Il y a énormément d'intrigues secondaires, c'est-à-dire c'est même plus des sous-intrigues, c'est des intrigues parallèles qui se passent en fait. C'est-à-dire que là, ce qui se passe avec Garp et tout, pour l'instant, on n'a aucune idée de c'est quoi le rapport avec ce qui se passe avec Luffy et Vegapunk, tu vois. À un moment donné, ça va certainement se rejoindre, mais on sait pas. On sait que Vivi, elle s'est fait kidnapper par je sais pas quoi et tout, que Cobra est mort. Shanks le Roux qui va on sait pas où. Plus le combat Barbe Noire et tout, il se passe tellement de dingueries, on comprend plus rien en fait. Mais bref, donc là, on s'est pris une volée de chapitres qui nous racontent ce qui se passe autour avant de voir tout ce qui va se passer sur l'île de Vegapunk, qui j'espère portera ses fruits, fruits du démon, hashtag jeu de mots, hashtag t'as rigolé, hashtag tu mets un pouce bleu parce que t'as rigolé. Donc, première surprise, on retrouve le personnage d'Aokiji, de son vrai nom Kuzan, qui se retrouve sur la même île que Barbe Noire, et au lieu de se friter, les mecs, ben, ils discutent, ils deviennent potes. Il lui explique que bon, il a perdu face à Akainu, ça on le savait déjà. Il a laissé sa guibole sur place. Du coup, il est plus dans la marine. Il est un peu sans but. Il sait pas trop quoi foutre.
Et bah, Barbe Noire, il lui fait bah tiens, rejoins mon équipage, vu que tu n'as plus de but dans la vie, tu n'as plus d'alignement dans la vie, tu sais pas trop quoi faire, et t'es un peu morose, bah rejoins mon équipage. Et il lui fait ouais mais je vous fais pas confiance, mais c'est pas une question de confiance, un équipage de pirates, enfin. N'importe quoi, on n'est pas potes, je peux pas les blairer ces connards. Bon, il dit pas ça, mais tu comprends, je les méprise. Mais nous avons des intérêts communs, c'est pour ça qu'on forme un équipage, c'est pas parce qu'on est potes, t'as rien compris. Et là, on voit clairement une opposition totale et entière avec la philosophie de Luffy, c'est que Luffy, il envisage pas de rejoindre quelqu'un, de laisser quelqu'un dans son équipage qu'il n'apprécie pas. Il n'envisage pas ses Nakama autrement que des Nakama, en fait. Il ne voit pas ses compagnons autrement que comme des amis, que comme sa famille. Donc là, déjà, on voit une vision de la piraterie diamétralement opposée qui est plutôt intéressante, parce que pour moi, Barbe Noire, c'est le méchant, c'est le némésis de Luffy, pour moi. Alors, encore une fois, ça n'a pas été confirmé, mais je pense qu'on nous a laissé suffisamment d'indices. J'en ai parlé plus ou moins longuement dans les différents épisodes de One Pieceology sur ma chaîne principale, le Chef Otaku, que je vous invite à aller voir, qui sont des masterclass incroyables, hein, n'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites. Donc voilà, je ne fais que répéter, je ne fais que colporter. Là, ce n'est pas de l'ego ou de la vanité de ma part, je ne fais que répéter ce que vous me dites. Donc bref, pour moi, Barbe Noire, c'est le némésis de machin. Et je trouve le personnage de Kuzan intéressant, parce qu'on voit un peu un Marines déchu. Est-ce qu'on avait déjà eu un Marines déchu dans One Piece? Bon, il y avait le mec, comment il s'appelle? Saul? Il s'appelait Saul, non? Le géant Aohara qui était pote avec Robin. C'est un truc comme ça qui s'appelait, non? J'ai oublié son nom, j'ai un problème avec les noms. Bon, le géant qui était avec Robin sur Ohara, bon, on avait vu déjà un Marines déchu qui avait un peu changé de bord parce qu'il avait trouvé que la Marine c'était des connards au final. Là, du coup, Kuzan, plus le choix maintenant, il est plus vraiment dans la marine, parce qu'il avait déjà le cul entre deux chaises. Genre, oui, je porte allégeance à la marine, mais il y a des trucs que je suis pas trop d'accord quand même. Et puis au final, bon, ben, on lui a pas laissé trop le choix, on l'a viré au final, si j'ai bien compris, vu qu'il a perdu contre Akainu, il a plus ou moins été viré. Et du coup, il ne sait plus où trouver sa place, et en fait, il rejoint un peu les premiers gars qui lui tendent la main, en fait, ils lui disent, bah, viens avec nous, on est bien, viens, deviens pirate avec nous, tu vois. Et là, je me dis, il y a peut-être un parallèle à faire avec Robin, parce que Robin, elle a vécu un peu ça aussi, parce qu'elle a été rejetée, elle savait pas trop où aller, et du coup, elle se greffait de groupe en groupe pour avancer, tu vois. Et peut-être que Kuzan se retrouve un peu dans une situation similaire. Alors, est-ce que Kuzan va rester fidèle, parce que c'est quand même un personnage qui avait une certaine loyauté envers la marine malgré tout. Donc le mec est loyal, il obéit aux ordres, il respecte les règles, même si bon, il a fait quelques incartades, mais il respecte les règles. Et là, il sait qu'il est avec Barbe Noire, et qu'il sait que Barbe Noire, c'est pas un mec bien. Est-ce qu'il va quand même garder par loyauté? Est-ce qu'il va quand même rester avec Barbe Noire? Parce qu'il sait très bien que la marine a fait des dingueries, que le gouvernement mondial fait des dingueries, et il est quand même resté jusqu'au bout par loyauté. Donc est-ce qu'il va rester loyal à Barbe Noire, ou qu'à un moment donné, il va faire non, nique ta mère, en fait, je retourne avec Garp, parce que vous êtes trop des bâtards, et puis finalement, au lieu de chercher à être fidèle, et j'ai l'impression que c'est la leçon que Garp essaye de lui envoyer dans le chapitre 1080, c'est que moi je t'ai pas. Toi tu t'inquiètes trop pour l'avenir et tout ça, alors que moi je t'ai dit de vivre dans l'instant en fait. Donc suis ton cœur au final. Et donc le gars il cherche à vendre sa loyauté à quelqu'un en fait. Et j'ai l'impression que c'est un personnage qui n'a jamais vécu en étant libre. Et du coup, il se retrouve, il a un problème d'alignement. Et en fait, il faut qu'il soit aligné avant tout avec lui-même. Et je pense que c'est ça, que ça va être un peu, c'est vers là que va se diriger pour moi l'histoire de Kuzan. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit, en fait, si je veux vivre comme je l'entends, faut pas que je sois comme Barbe Noire. Faut plutôt que je sois comme Garp et comme Luffy, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ne pas chercher à être loyal à quoi que ce soit, autre chose qu'à mes valeurs à moi, en fait. Je pense qu'on se dirige là-dessus et c'est plutôt intéressant. Oui. Ensuite, il va falloir... Bon, tu sais que j'aime pas me lancer dans ce genre de débat. Tu sais que j'aime pas trop ça. Mais là, je vais être obligé, parce que là, c'est une dinguerie, là. Je veux dire, il va falloir parler du level de Garp, là. Là, va falloir parler du level de Garp. Parce que là, quand Garp est arrivé, on a exactement l'application de la théorie comment rendre un personnage surpuissant en 2 secondes. Tu veux rendre un personnage surpuissant en 2 secondes, tu le fais éclater, un personnage surpuissant. Voilà, c'est la règle intrinsèque, tacite de tout bon shonen neketsuesque. Si tu veux montrer un personnage qui devient puissant, il faut qu'il one-shot un personnage que tu croyais imbattable. Voilà, c'est le cas, là, dans Dragon Ball Super. Bon, Dragon Ball Super, Dieu sait qu'il n'est pas dans mon cœur, mais il y a un truc qu'ils ont réussi dernièrement.
c'est l'apparition de Black Freezer. Il faut apparaître Black Freezer. Bon, déjà, tu souffles. Tu fais, Black Freezer, c'est bon, quoi. Tu souffles. Mais, la case d'après, il one-shot en une case Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego. Et donc là, tu te dis, ah ouais, d'accord, là, ça rigole plus, tu vois. Donc tu comprends que Black Freezer est giga balèze de chez Costaud, tu vois. Tu te dis, waouh, attention, là, même Beerus, à mon avis, il est pas serein, tu vois. Et là, il nous arrive ça avec Garp, dont ça fait 20 piges, hein, en temps de lecteur, qu'on nous survend sa puissance. Garp au point puissant, au point de fer, je sais plus c'est quoi son truc, là. Le héros légendaire de la marine. On nous vend sa puissance depuis le début, mais on la voit jamais. Bon, on l'a vu balancer des boules à main nue, balancer des boules géants, mais on l'a jamais vu se battre pour de vrai, tu vois. On sait que Luffy flippe sa mère de se battre contre son grand-père, mais je pense que lui-même ne l'a jamais vu à 100%, tu vois. Donc on ne savait pas. Garp, ça faisait partie des personnages de One Piece dont on avait la légende, mais on ne l'avait jamais vu de nos yeux. C'est-à-dire, c'est le cas pour Shanks le Roux, même quand on commence à le voir. C'est le cas pour Dragon, hein, on sait pas trop où il se situe niveau balésité. C'est le gars un petit peu aussi pour Mihawk. Et c'était le cas pour Garp. Et c'est aussi le cas pour aussi le gouvernement mondial, hein, le Gorosei, tout ça. On sait pas s'ils sont balèzes ou pas, ou si c'est juste des ronds de cuir, on sait pas. Bref, et là, le gars, il arrive, il te détruit une ville en un coup de poing. Tu fais, ah d'accord. En fait, le bâtard, c'est pas un personnage de One Piece, c'est un personnage de DBZ. On n'avait pas compris, en fait. On n'avait pas compris. Là c'est... Le gars, c'est... comment il s'appelle? C'est Nappa, en fait, qui débarque, qui détruit une ville avec deux doigts. Enfin, ouf, oh là là. C'est ça, en fait. On n'avait pas compris, nous. On voit ça, tout le monde se chie dessus. Parce que même déjà, quand il arrive, il a rien fait. Hein. Il le voit juste, oh putain, c'est Garp, il faut qu'on se casse. Toi, tout l'équipage Barber fait, faut qu'on se casse, là, on n'a aucune chance. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et juste après, il fait, tiens, petit coup de poing. Il touche même pas le sol, il fait juste, tiens. La ville est détruite, tu fais, waouh. Donc après, il arrive, et la phrase qu'il fait juste après, qui est incroyable, c'est là que tu dis, non, mais n'importe quoi, il fait, putain, j'ai ma force a diminué quand même. Tu fais, ah d'accord. Ah d'accord. Donc, posage de couilles, il est là, et surtout à la fin du chapitre, on le voit a priori, one-shot Aokiji, tu vois, le truc improbable. Le truc improbable. Aokiji, normalement, c'était le gars, oula, on se barre. Même Luffy, il a fait, non mais viens, on se casse, tu vois. Non, Garp il arrive, fait, non mais ta glace, m'en bats les couilles, poum, grosse patate dans ta gueule, fais dodo. Tu dis, oula, bon, on sait pas s'il fait dodo, mais a priori, il la éclate, man. Donc là, la question, ok, alors en termes de mise en scène, en termes de badassité, là on comprend que le gars est à l'auteur de sa légende, mais après, je suis désolé, je suis un casse-couille. Je suis un casse-couille, et je vais poser la question. Je vais poser la question, que certainement, j'ai pas suivi l'actualité sur les réseaux autour de ça et tout, mais je pose la question. What the fuck, en fait? Depuis le début, Garp est là, tu vois tous les événements qui se sont passés, tu vois le level qu'il a priori semble avoir, tu te dis, mais en fait, Marineford, normalement, Marineford, c'est pas un des plus gros arcs de One Piece, normalement. Normalement, Marineford, je veux dire, ça dure 2 pages, en fait. Si Garp s'était lâché à Marineford, parce qu'il me semble de me souvenir, je suis pas encore arrivé là-dedans dans ma relecture, mais il me semble de me souvenir qu'il se bat pas du tout. Normalement, c'est bon, en fait, y a pas match. Il y a Garp qui arrive. Ok, Shanks, il arrive, il fait arrêtez, je vous pète tous la gueule. Mais Garp, il fait attention, je vais taper du poing, ça va faire mal. Normalement, Marineford n'a pas lieu, en fait. Même, tu te dis, mais c'est quoi cet équilibre de pouvoir entre le gouvernement mondial et les 4 empereurs quand tout le monde est en train de se chier dessus sur Big Mom et Kaido, et qu'au final, t'as l'impression que Garp et Shanks sont bien plus forts que ça, en fait. Tu te dis, c'est quoi ce délire? Depuis le début, vous avez l'arme nucléaire, vous l'utilisez pas, pourquoi, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Les échelles de puissance, je sais que c'est pas forcément le plus important dans One Piece, mais là, quand même, ça pose des sérieux problèmes, parce qu'il y a plein d'événements qui se sont passés que la marine aurait pu régler en envoyant Garp, en fait, depuis le début. Même Kaido, il fait moins peur que Garp, là, pour le coup. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, ok, Luffy a frité Kaido, mais Garp, il a pété Aokiji. Aokiji qui avait pété Luffy en 2 secondes. Bah, à une autre époque, mais quand même. Tu te dis, c'est quoi ce bordel, en fait? Même quand, je me souviens dans Marineford, quand Sengoku le tient au sol, il fait « tiens-moi au sol, sinon je vais péter un câble !» Mais en fait, pète un câble, Garp, là, en fait. Qu'est-ce que t'attends, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Là, l'équilibre des pouvoirs est très très bizarre. Très très bizarre. Même Barbe Noire semble flipper d'Aokiji, en plus.
Alors que c'est censé être devenu être un empereur méga BLS de chez méchant, tu vois. Il fait non, non, on veut pas d'histoire avec Aokiji, viens, on est potes plutôt. Il négocie, alors que normalement, un pouvoir comme ça, il devrait le convoiter. Il fait non, non, c'est bon. Non, non, on va pas se battre. C'est bon. Et donc tu dis que le gars est balèze, tu vois. Et en fait, non, enfin, il est toujours balèze, mais il y a Garp qui arrive, il lui dit, il met une fessée, en fait. Donc tu te dis, c'est quoi ce bordel, en fait? J'essaye de faire une métaphore pour que tu comprennes ce que je veux dire. Et je vais prendre une métaphore Dragon Ball, parce que, vas-y, on va faire croire que je connais que deux mangas, donc je vais parler que de Dragon Ball. C'est comme si... Ah, je peux prendre... Allez, on va prendre une métaphore Berserk. C'est comme si, depuis le début, t'apprends que Puck, il peut one-shot Griffiths. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, mais attends, mais pourquoi t'es pas intervenu avant, bâtard, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, depuis le début, il y a des mecs aussi puissants qui se baladent, qu'on voit, qu'on croise, qui participent à des événements super importants, mais qui restent spectateurs alors qu'ils auraient pu faire des trucs. Alors je comprends, d'un point de vue de construction de l'histoire, pourquoi il n'est pas intervenu avant, parce que évidemment, s'il était vraiment intervenu à Marineford, encore une fois, ça aurait été un one-shot, en fait, ça aurait pas été une grosse saga, ça aurait été un one-shot, mais quand même. Et tout ça pour dire que, parce que le gros débat qu'il y a dans la commu One Piece, pour peu que j'ai compris le délire, c'est oui, le niveau Yonko, le niveau empereur. Ben, j'ai envie de te dire, ça vaut de la piste, le niveau empereur. Hein. Je crois que ça vaut de la piste, je crois que c'est pas un indicateur de puissance en réalité, parce que tu vas pas me faire croire que Garp, là, il est moins fort que Kaido. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. La dinguerie qu'il vient de faire, est-ce qu'il est moins fort que Kaido, là? J'ai pas vu Kaido détruire une ville, moi. J'ai pas vu Kaido one-shot un ancien grand amiral. J'ai pas vu ça. Qu'est-ce qui se passe, en fait? J'ai pas vu ça. Donc je pense que le niveau empereur ne veut rien dire. De toute façon, on avait déjà un gros indice que le niveau empereur ne voulait rien dire, parce que Baggy est un empereur. Donc tu dis, bon, ouais, à moins qu'il cache bien son jeu, ce bâtard, on sait très bien que le niveau empereur ne veut rien dire, en réalité. Je pense qu'empereur, c'est un titre qui montre ton influence, mais qui n'est pas forcément un témoignage de ta puissance. Parce que je suis désolé, si Law, il a réussi à péter Big Mom, bon, il n'était pas tout seul, il était avec Kid, et qui se fait marave par Barbe Noire, ça veut dire que Barbe Noire était plus fort que Big Mom. Tout simplement. Là, c'est mathématique. Donc le niveau ne veut rien dire. Pour moi, le niveau veut rien dire. Le terme niveau Yonko ne veut rien dire. Ou en tout cas n'est pas figé dans le temps et ne vaut rien à l'instant T en fait. Peut-être à l'instant T tu te dis ouais je suis Yonko et toi t'es colonel de la marine, ok d'accord on va pas se battre parce que t'es plus fort. Mais in fine je ne crois pas que ça a du sens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc ce débat ne sert à rien en fait. Bon ensuite j'ai pas trop parlé mais bon on a la conclusion du duel contre Barbe Noire et Trafalgar Law, donc apparemment son équipage est détruit, son bateau est détruit. Son équipage dissous, hein, plus ou moins, et il arrive à se sauver grâce à Beppo, c'est ça, qui est un Sulong et qui prend une capsule que lui aurait donné Chopper. Alors je me souviens pas du tout qu'il y ait eu une scène où Chopper lui donnait un cacheton pour se transformer en mode Sulong. Peut-être que ça avait été amorcé avant, je ne m'en souviens pas. En tout cas, bref, il se transforme en Sulong, il met une patate à tout le monde et il se sauve à la nage avec Trafalgar Law sur le dos. Donc la question qu'il faut se poser maintenant, c'est quelle va être la destination de Trafalgar Law. En toute logique, il devrait chercher à rejoindre Luffy parce que c'est son dernier allié encore debout, sauf si Beppo fait la connerie de se dire bah tiens, qui dit partez sur l'île des géants, on va aller sur l'île des géants. Et du coup, ils vont tomber sur Shanks, et du coup, bon, a priori, ça va être un peu hostile. Ou alors, ils vont essayer de chercher Luffy, mais sachant que Luffy est déjà dans un bourbier incroyable. Donc déjà, on a quand même... comment dire, la génération terrible ou je sais pas quoi. Il y en a quand même 2 sur 3 qui sont restés sur le carreau, là. Dans cette histoire, il reste plus que Luffy. Donc, où tout ça va nous mener ? Telle est la question. Bon après c'est un peu dommage que le combat entre Barbe Noire et Law ait été un petit peu ellipsé. J'aurais aimé en voir un peu plus. Mais de toute façon j'ai l'impression qu'on voit jamais Barbe Noire finir les gens en fait. Déjà Ace on l'a jamais vu clairement perdre. Et là c'est pareil. En plus il y avait le même genre de plan. C'est-à-dire que sur l'île de je sais plus quoi là, Banaro, je sais plus comment s'appelle cette île où ils se sont battus. Tu voyais juste le chapeau de Ace, tu vois, un peu abîmé. Et pareil, tu vois juste le chapeau de Law un petit peu abîmé. Mais tu vois pas comment il a gagné. Alors peut-être qu'on n'a pas vu comment il a gagné parce qu'en fait le gars a une technique
un petit peu secrète de derrière les fagots, qu'on verra que quand il se battra contre Luffy, on verra bien. Mais je pense qu'il y a un truc comme ça, parce que c'est quand même bizarre que systématiquement, on le voit jamais finir les combats. On sait qu'il gagne, mais on sait jamais comment il gagne. Donc il doit avoir une technique particulière qui reste secrète. Voilà, petite théorie comme ça, que je balance, on verra bien. Ensuite, on a aussi pas mal d'explications sur ce qu'est le Sword. Parce que ça avait été évoqué plusieurs fois, hein, c'est le Sword, mais ça n'a jamais vraiment été, à mon sens, si je me souviens bien, expliqué ce que c'est. Donc en fait, c'est une espèce de... comment dirais-je? C'est pas comme le CP9, c'est un autre délire, c'est-à-dire que les mecs, c'est un peu des... comment on pourrait dire? C'est pas des mercenaires, mais c'est c'est un peu des Black Ops, quoi. C'est en mode, vas-y, on bosse pour le gouvernement, mais si jamais on se fait choper, ils ont jamais entendu parler de nous. Bah, je crois que c'est ça, en fait. C'est Black Ops, en fait. C'est-à-dire que les mecs, ils donnent leur démission à la marine, comme ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et si jamais ils déconnent, qu'ils perdent, qu'ils sont chopés, eh ben, la marine n'a jamais entendu parler d'eux, ils sont plus de chez nous, quoi. Donc j'aime bien le délire. Bon, ça rajoute encore une fois une autre entité à toutes les entités, groupes, organisations qu'il y a déjà dans One Piece. Ça commence à faire beaucoup, mais ça fait partie du délire. Voilà, l'univers de One Piece est très très généreux. Peut-être qu'il l'est un peu trop, seule l'histoire nous le dira au final, mais ça commence à faire beaucoup. Il y a même énormément de nouveaux personnages qui apparaissent là, ou alors c'est moi qui ai une mémoire de merde. C'est certainement ça, où il y a plein de personnages que je savais pas qu'ils étaient là, dans l'équipage de Barbe Noire. Là, il y a un géant qui a mangé le fruit du géant. Donc le gars, c'est un géant. Là, j'ai envie de dire, Oda, je crois qu'il a plus d'idées. Alors, ça peut être une idée marrante, mais c'est comme dans Pokémon. Tu sais, ils font trop de générations, et ils finissent par faire des Pokémon, en fait, c'est même plus des idées. Je crois qu'il y en a vu un dans les dernières générations, c'était Dauphin, il s'appelait. Et c'est un dauphin. C'est un dauphin, il s'appelle Dauphin. Moi, je te dis, un de ces quatre dans Pokémon, on va avoir chat, chien, poisson. Là, on en arrive là. Voilà, c'est un géant, et il a le fruit du géant. D'accord, ok. Pourquoi pas. Enfin bref, donc 2 chapitres. 3 chapitres pour le coup, avec le chapitre avec Shanks qui botte le cul de Kid. Très intéressant. Bon, en fait, je suis partagé parce que j'ai l'impression qu'on sent une accélération vers la fin, mais en même temps, on accélère, mais on ouvre plus d'intrigues qu'on en referme, encore une fois. Ok, le combat Law et Teach est terminé, d'accord, mais ça ouvre quand même pas mal de trucs, avec tous les personnages du Sword qui arrivent et tout, avec Garp qui rentre dans la bagarre. Ça fait beaucoup de choses. Kuma, on sait toujours pas ce qu'il est parti foutre à Marijois. Voilà, il se passe tellement de trucs, ça devient très très complexe, très très compliqué à suivre. Mais nous verrons bien ce que ça va donner. En tout cas, ces chapitres étaient très intéressants, étaient très cool. Voilà. Et c'est quand même, encore une fois, c'est un peu dramatique quand même que ça soit plus intéressant One Piece quand il n'y a pas les chapeaux de paille. Enfin bref. Ah si, il y a un truc quand même que j'ai trouvé un petit peu bizarre. C'est quand Kuzan il se morfond, genre oh j'ai pas vu de Rod Poneglyph à Ohara, je me souviens juste de mon ami et de ses yeux de cette fille triste, et c'est tout ce qu'il dit, il en parle pas plus que ça. T'as l'impression que c'était anecdotique dans sa vie en fait, alors que ça avait l'air d'être un moment important. Enfin bref, on apprend aussi un peu plus d'indices sur le fameux homme à la cicatrice de feu. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, tu vois? Apparemment, c'est un personnage qu'on ne connaît pas, en fait. Nous, on pensait que ça allait être genre Sabo ou je sais pas quoi, tu vois, mais en fait, non. C'est un mec qu'on ne connaît pas encore, qui est ni un empereur, ni quoi que ce soit. Le mec a un bateau tout noir, il crée des tourbillons, il a une cicatrice de feu et il posséderait l'un des Rod Poneglyph. C'est qui ce bâtard, en fait? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà assez d'intrigue, il n'y avait pas assez de mystère? Non, il en rajoute encore. Alors, c'est palpitant dans un sens, mais ça commence à être compliqué, moi j'ai du mal à suivre. Pense aux gens comme moi qui ont des demi-Alzheimer, qui ont du mal à tout suivre là. 1081 chapitres, frérot. Sur 1081 chapitres, t'as terminé combien d'intrigues? Je crois qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Hein. En vrai de vrai. Si on est honnête. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Je sais pas comment les gens font pour être méga à fond et tout connaître, parce que moi je crois que je ne pourrai jamais tout connaître de One Piece. Ce n'est pas possible. Ou alors faut que je lise que ça. Faut que j'oublie les autres mangas que je connais, parce que c'est pas possible. Il n'y a plus de place dans mon disque dur. Je suis trop vieux pour ces conneries, c'est bon. Bref. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit commentaire dans les commentaires, du coup, je suis con. Ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir. Mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.